Salut les judokas, en direct du Liban où vont se dérouler les championnats d'Asie de judo cadet et junior juste ici dans la salle que vous voyez derrière. Et je suis même en train de déguster un bounty que j'ai payé presque 20 €. C'est l'objet de cette vidéo. Vous savez peut-être que le Liban vit une forte crise économique et donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe, pourquoi je dois me trimballer avec tous ces billets pour juste avoir 10 ou 15 € sur moi et surtout ce que ça implique pour les judokas libanais. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que au Liban, on pouvait et on peut encore payer soit en livres libanaises, qui est la monnaie locale, soit en dollars. Comme on veut, de toute façon, le taux est fixe. Pour 1 $, il y a 1500 livres libanaises. Donc quand je vais faire mes courses, en fait, je peux payer en dollars ou en livres libanaises. On peut même me rendre la monnaie dans l'un des deux. Ça revient exactement au même. Et donc les Libanais avaient ces deux monnaies qui circulaient dans leur pays. Et ils l'ont encore. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, et ça a vraiment explosé au grand jour au moment de la Révolution. Donc ça, on pourra parler une autre fois de la Révolution. Mais là, aujourd'hui, je suis vraiment concentrée sur la monnaie. Ce qui a éclaté au grand jour, c'est qu'en fait, les Libanais n'avaient plus confiance dans leur monnaie, dans l'économie de leur pays, dans le gouvernement, dans la politique, etc. Donc ça serait peut-être l'objet d'une autre vidéo. Le fait est qu'ils ont tous pensé que ça serait quand même plus sûr d'avoir des dollars. Effectivement, il faut bien comprendre qu'avec un dollar, on peut aller n'importe où dans le monde et payer des choses et changer son dollar contre une autre monnaie. En revanche, la livre libanaise, je peux rien payer en dehors du Liban. Donc, ils ont voulu avoir plus de dollars que de livres libanaises. Et donc, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un marché noir qui a commencé à se développer. Un marché noir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de dire, OK, contre 1 $, je te donne 1500 livres libanaises, qui est le taux officiel, j'ai tellement envie d'avoir des dollars qu'en fait, je veux bien te donner 2000 livres libanaises, je veux bien t'en donner 3000, je veux bien t'en donner 4000. Et ça a monté comme ça, monté au marché noir. Jusqu'à aujourd'hui, on est à peu près à x17, x18. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si je disais 1 € égale 1 $, pour simplifier, même si c'est pas tout à fait vrai, et que donc ça me paraît logique que si je te donne 1 €, tu me donnes 1 $, et là je serais prête à donner 18 € pour avoir un seul dollar. Donc je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire par rapport à la valeur qu'on donne à sa propre monnaie et la valeur qu'on donne à la monnaie étrangère. Et du coup, les banques, ce qu'elles ont fait, c'est que elles se sont dit, mais c'est terrible parce que tout le monde va vouloir prendre ses économies en livres libanaises pour aller acheter des dollars, sauf que vous le savez bien, ce qu'on a sur notre compte en banque, sur le site internet, en fait, ça dort pas dans un coffre-fort en banque. Ils n'ont pas autant d'argent dans les coffres-forts que ce qu'il y a sur les sites internet de tous les clients. Donc, ils ne peuvent pas donner toutes les livres libanaises que les Libanais aimeraient. Donc, les banques ont restreint les Libanais. Les Libanais peuvent prendre à peu près l'équivalent de 200 $ par mois. Qu'est-ce qu'on fait avec l'équivalent de 200 $ par mois quand on a une famille et surtout quand les prix ont explosé? Donc c'est la deuxième partie dont je vais vous parler. Pourquoi les prix explosent? Pourquoi je paye ce bounty peut-être 18 €? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que les Libanais consomment, donc tout ce que vous voyez autour de vous, les chaises en plastique, les cartouches d'encre, 90% de la nourriture, etc., ce sont des choses qui sont importées. Le Liban, c'est un petit pays, il y a peut-être 5-6, on n'a pas les chiffres officiels, mais on va dire 5-6 millions d'habitants. Donc dites-vous que c'est plus petit que Paris, même si en surface c'est un peu plus grand. C'est vraiment tout petit et les Libanais sont des commerçants depuis la nuit des temps. Et d'ailleurs, leur position géographique joue vraiment là-dessus, puisqu'ils sont ouverts sur toute la Méditerranée, l'Europe, le Maghreb, et en même temps, de l'autre côté, ils sont ouverts sur les portes de l'Asie et Moyen-Orient, l'Asie, etc. Et au sud, ils sont ouverts sur toute la péninsule arabique. Donc, c'est vraiment un carrefour central, et depuis la nuit des temps, ce sont des commerçants. Ils produisent dans leur tout petit pays très peu de choses, ils sont surtout là pour faire des échanges. Et du coup, forcément, quand on importe des biens de l'extérieur, quand la France envoie ses cartouches d'encre ici, par exemple, la France, elle va être payée en dollars ou en euros. Donc, si je prends l'exemple du paquet de pâtes, un paquet de pâtes qui coûte 2 €, dans l'ancien temps, les 2 €, ça faisait à peu près, on va dire, 3000 livres libanaises. Aujourd'hui, si vous voulez 2 €, en fait, vous faites 18, même les euros, c'est x20, donc ça vaudra plus 3000 libanaises, mais ça vaudra 60 000 livres libanaises. Et l'énorme problème, pourquoi c'est très très cher pour les Libanais, c'est que les salaires, eux, ils n'ont pas bougé. Donc, je vais vous prendre un exemple très concret. Si on prend un salaire de 1500 $, ce qui est un salaire classique, dans le temps, pendant des années, ça équivalait à peu près à 2 millions de livres libanaises.
Or, aujourd'hui, les Libanais continuent à être payés ces 2 millions, ça n'a pas bougé. Sauf qu'aujourd'hui, 2 millions, ça vaut quoi? 2 millions, ça vaut 80, 70 euros, il faudrait que je refasse le calcul. Donc, ça veut dire que pendant des décennies, avec ce salaire de 2 millions de livres libanaises, acheter pour 1500 $ de paquets de pâtes, vous pouviez faire une réserve de 10 ans. Aujourd'hui, avec ce même salaire, vous avez l'équivalent d'à peu près 70 euros et là-dessus, il faut acheter les pâtes et évidemment toute votre vie quotidienne. Donc c'est pour ça qu'on parle de crise économique, de dévaluation. 1, les prix sont très chers. 2, on doit se trimballer plein de billets pour juste avoir 10 euros et redonner plein de billets pour payer un café ou un bounty. 3, il y a une énorme difficulté pour les Libanais d'avoir accès à des devises étrangères, donc des dollars ou des euros. Et là, j'en viens directement à la conséquence pour nos judokas, c'est que ça devient très très difficile de voyager. Donc moi, j'ai vécu la première année de la crise, donc 2019-2020, et déjà, je me rappelle très bien, sur cette première année, mes copains qui sont au club de judo, s'ils avaient un tournoi, une possibilité d'un tournoi, ne serait-ce qu'à Chypre ou en Italie, en fait, juste pour payer une semaine d'hôtel, juste pour trouver 300, 400 $, ça devenait très très compliqué et personne ne veut donner ces dollars. Ils sont prêts à donner beaucoup de livres libanaises. Encore faut-il en avoir, encore faut-il avoir des économies en livres libanaises, sachant que les économies, comme je vous l'ai dit, ils sont bloqués à la banque, donc ils ne pouvaient pas sortir plus de 200 ou l'équivalent de 200 ou 300 $ par mois de la banque. Donc c'était vraiment une situation quasiment impossible et c'est ce qui a fait que les jeunes judokas qui avaient l'habitude de pouvoir peut-être au moins 3-4 fois par an faire un tournoi à l'étranger ou même un stage de judo à l'étranger, là ça devenait impossible pour eux de partir. Donc j'espère que vous comprendrez un tout petit peu mieux ce qui se passe au niveau du Liban et surtout de la monnaie. Ça arrive dans beaucoup d'autres pays malheureusement, ces dévaluations très rapides où la monnaie s'effondre. Et vraiment, ce qui me touche beaucoup, c'est de voir au quotidien l'implication que ça a pour les gens, des gens qui peuvent plus du tout voyager, qui peuvent plus s'offrir des biens, mais qui nous paraissent, nous, totalement classiques. Là, je vous ai parlé du bounty. C'est vrai que tout ce qui est chocolat, enfin, tous les biens en fait importés sont plus accessibles, mais il faut penser que c'est encore pire pour, par exemple, les biens médicaux. Les produits d'anesthésie sont trop chers. Donc, par exemple, moi, j'ai une copine, elle a dû se faire retirer une carie sans anesthésie. Donc, elle s'inquiète pour ses enfants. Elle se dit, mais si jamais un jour ils doivent se faire opérer, ça devient très compliqué au niveau des biens médicaux. Et on peut faire la liste, en fait, comme ça, de nombreux biens où ça impacte vraiment la vie quotidienne des Libanais. Aujourd'hui, on estime à plus de 80% de la population qui est passée sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire qui n'a même pas de quoi s'acheter à manger parce que, comme je vous le disais, les salaires sont restés identiques. Si vous voulez avoir une image très forte, prenez votre salaire, divisez-le exactement par 20 et dites-vous que vous devez vivre avec ça pendant un mois. Voilà, c'était pas une vidéo très très gaie, c'est vrai, mais en même temps, on est au Liban, ça fait partie aussi du contexte. Je fais un petit clin d'œil aussi quand on dit que le sport n'est pas du tout politique. Oui, c'est tout à fait vrai et heureusement, et ça fait du bien, mais néanmoins, on peut pas non plus dire que c'est complètement détaché de la politique. Preuve en est, typiquement là, les judokas libanais, ils sont directement impactés par cette forte crise économique qui vient de la crise politique, c'est encore un autre sujet, mais néanmoins, ils sont complètement liés au sort de leur pays. Comme je vous le disais, ils n'ont pas pu voyager, s'entraîner à l'étranger, etc. Et du coup, je trouvais ça aussi important de présenter, dans le cadre de ces championnats d'Asie junior et cadet 2021, de vous présenter aussi un peu le contexte de ce pays qui accueille ces championnats. À bientôt pour la suite.